Amandine, tu vas nous accompagner dans toute cette série de vidéos sur la découverte de la peinture à l'huile. La première étape, c'est le matériel. Déjà, voilà, c'est connaître et découvrir le matériel dont on a besoin pour commencer, pour débuter. Oui. Donc, le matériel indispensable. Voilà, entre l'indispensable et l'optionnel. Et l'accessoire qui viendra après, les médiums particuliers qu'on découvrira au fur et à mesure. Là, c'est l'équipement de base pour démarrer. C'est ça. Les couleurs. La palette. Le support. Les pinceaux. Les pinceaux. Et voilà. Ok, on y va, tu nous montres tout ça. Alors Amandine, première étape dans le matériel, le support, sur quoi on peint quand on peint à l'huile? Alors on a le choix quand on peint à l'huile. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas peindre sur tout parce que l'huile est quand même assez agressive. Donc, en tout cas, le solvant est assez agressif. Mais en ce qui concerne les supports prêts à l'emploi, vous avez notamment les toiles sur châssis. Donc là, c'est le plus classique. C'est le plus agréable aussi parce que la toile est déjà prête. On peut peindre directement dessus. Du lin. Du lin. Là, c'est le lin est la fibre la plus résistante, la plus solide par rapport. La plus noble aussi. La plus noble. Elle est aussi la plus chère. Voilà. À l'inverse, il y a le coton qui est plus économique, mais par contre qui est aussi plus souple. Donc on peut rajouter une couche de gesso par-dessus pour le protéger, pour le rendre un peu plus rigide aussi, et pour voilà, comme ça, si on peint en épaisseur par exemple, ça évitera que la toile s'assouplisse. D'accord. Ok. Ensuite, en prêt à l'emploi, il y a également les cartons toilés. Donc là, c'est une toile qui est marouflée sur une planche de carton. Donc c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein. C'est-à-dire qu'on peut peindre beaucoup sans avoir à se ruiner. Ouais, c'est bien. C'est facile à ranger aussi. C'est facile à ranger parce que c'est très fin, hein. Ça fait que quelques millimètres d'épaisseur et ça reste quand même très solide. Voilà, il n'y a pas de souci d'assouplissement. C'est un très bon point. Voilà, exactement. Ok. Ensuite, il y a les papiers. On peut peindre à l'huile sur un papier, mais alors il faut que ce soit un papier spécifique. On ne peut pas prendre n'importe lequel. Sinon, ça graisse, ça se tâche en fait. Ça se tâche, oui, parce que le solvant et l'huile sont quand même assez agressifs. Donc voilà, là c'est un papier qui ressemble à de la toile, qui est résistant, qui est spécifique, qui est prévu qui est traité pour l'huile. D'accord. Ou alors sinon, carrément, vous avez la toile vendue en... de toile, ça existe. Voilà, ça existe. Ça existe. Ça se vend en bloc, c'est très, très pratique. À feuilles détachables. Ok. Et enfin, le support de bois. Alors, ton préféré, c'est ça? Alors voilà, ça c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que déjà, historiquement, c'est le plus traditionnel, le plus typique, on va dire. Et surtout le plus résistant, parce que le bois au moins ne bouge pas, il n'y a pas de problème de souplesse voilà. Mais par contre, la condition, c'est de le préparer. On peut pas peindre directement sur du bois. Non seulement ça va trop absorber, et en plus de ça, c'est que le bois est un matériau qui est quand même sensible à l'humidité, à toutes sortes d'éléments extérieurs. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'isoler en le protégeant, avec l'école, le gesso, etc. Mais par contre, une fois qu'il est prêt, là, on peut peindre dessus et la toile, la peinture peut résister un temps indéfini. D'accord, super. Après les supports, les couleurs à l'huile. Voilà, donc c'est assez indispensable. Alors il en existe effectivement toute une gamme assez riche, mais il faut savoir qu'on n'a pas besoin de s'encombrer avec tout ça. Ce qu'il faut, c'est déjà choisir ses couleurs en fonction de son sujet. Donc c'est bien d'adapter ses couleurs. Ici, là, j'ai choisi les couleurs, on va dire traditionnelles. C'est-à-dire historiquement celles avec lesquelles on peut tout faire parce que les pigments datent déjà d'il y a assez longtemps et ça évite de s'encombrer avec trop de vert, trop de violet, parce qu'on peut fabriquer. Donc là avec ça, tu fais tout. Avec ça on peut faire toutes les gammes de couleurs possibles. Alors décris-nous, vas-y. Alors pour ça, donc j'ai choisi en tout cas voilà, c'est le plus logique, mais il y a la terre d'ombre naturelle, la sienne brûlée, l'ocre jaune, le blanc de titane et le noir d'ivoire. Il y a les deux bleus, l'outremer et le bleu de cobalt. Un jaune, donc le cadmium jaune. Et ensuite deux rouges, donc le cadmium rouge moyen, ici en l'occurrence, et la laque de Garance. Donc il peut y avoir des variantes, mais ce qu'il faut, voilà, c'est basique, c'est-à-dire il faut quand même un bleu, un jaune et un rouge, c'est-à-dire plus ou moins les primaires.
Et déjà, ça permet de faire toutes les couleurs. Donc on va ajouter par exemple des terres pour faciliter aussi le travail. Blanc et noir pour accentuer les tons, enfin les tonalités. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir plus ou moins de rouge ou moins de bleu pour pouvoir varier les nuances. D'accord. On verra tout à l'heure, plus tard, comment mélanger ces couleurs sur la palette, comment les disposer pour pouvoir les utiliser. Voilà, c'est ça. Ok. Les pinceaux pour la peinture à l'huile, tu choisis quoi, toi? Alors, dans l'immense choix qui s'offre à l'utilisateur, voilà, c'est ça. En fait, il y en a énormément parce que chaque pinceau a son utilité. Mais voilà, il y a certaines choses à savoir pour faire le bon choix. Okay. Donc, notamment, le premier élément, c'est la différence entre les manches courts et les manches longs. Oui. En fait, c'est juste une histoire de maniabilité. C'est-à-dire que le manche court, c'est pratique si on est proche de son support pour les petits détails, par exemple. À l'inverse, les manches longs permettent de garder une certaine distance. Donc, comme ça, voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir un peu de recul. On tient son pinceau du bout du manche, et donc ça permet aussi de faire de plus grands gestes. Donc voilà, c'est deux pratiques différentes. Il y a ensuite les formes. Donc, ce qu'on appelle les brosses rondes, ce sont les poils longs comme ça, et ronds. Voilà, comme ceci. Il y a les brosses plates. D'accord. Donc là, c'est plus format rectangle ou carré. Donc ça, c'est bien pour les aplats, pour les zones. D'accord. Il y a aussi les éventails. Donc ça, voilà, c'est pratique pour faire soit des effets ou alors pour estomper les couleurs. Donc ça permet de faire des dégradés, des modelés très doux. On a aussi des usées bombées ou des langues de chat. Donc là, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est entre la brosse plate et le rond parce que il est arrondi, donc on peut faire des contours comme voilà des bordures assez douces et en même temps il est large. Et en même temps, il est large, donc on peut faire des aplats, on peut tout faire avec. D'accord. Voilà, donc c'est usée bombée ou langue de chat. Le biseau. Le biseau, voilà, ici. Le petit biseau dans son coin. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pour faire toutes sortes d'effets. Et enfin, le dernier élément à connaître, c'est la différence des poils. Mmh. Donc il y a les synthétiques. Donc souvent, ce sont des couleurs un peu qui sont pas naturelles, hein, qui sont alors, les couleurs claires, les synthétiques clairs sont souples, les synthétiques foncés sont nerveux. Voilà, c'est ça. Okay. Donc du coup, ça se ressent dans la pratique. Quand on étale la peinture, il va y avoir des rendus différents. Donc le synthétique, ce qui est bien, c'est que ça s'utilise pour toutes les techniques, absolument tout, que ce soit de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, de l'acrylique. Ils sont résistants, donc c'est assez pratique. Les soies de porc, donc ça, c'est un poil qui est blanc, qui est naturel. Mais qui est par contre très solide, très résistant, assez rigide en fait. Donc c'est très utile quand on peint en empattement. Parce que du coup, le fait que le poil soit assez dur comme ça permet d'étaler la peinture, de travailler en épaisseur. Pas en fait de peinture. Voilà, c'est ça. Et puis ça étale bien, contrairement à un poil qui est très souple, qui va plus caresser que. Ça marche, c'est important. Voilà, ouais. Et enfin, donc il y a aussi la martre. Donc la martre, c'est un poil naturel qui est la meilleure qualité parce qu'il absorbe bien en fait la couleur, que ce soit et il est résistant au solvant aussi. Il est soyeux. Il est très doux et très résistant. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est la meilleure qualité. Contre, et c'est mais ça c'est cher. C'est plus cher que les synthétiques. Voilà, c'est bien plus cher que le synthétique. Mais par contre, un pinceau de martre bien entretenu, il va durer un temps indéfini. D'accord. Et il y a aussi le blaireau. Donc ça, pour la peinture à l'huile, il est parfait aussi. Ouais. Son poil est un peu plus nerveux que la martre. Oui, voilà, un peu plus nerveux que la martre, mais quand même, c'est entre la martre et la soie de porc au niveau de son poil. Ouais. Donc c'est un bon compromis. Et voilà, ça donne Pour les estompes aussi, c'est très agréable le blaireau. Oui, c'est ça. Oui. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi l'éventail parce qu'en général, on l'utilise justement pour estomper les couleurs entre elles. Ouais. Donc ça fait un dégradé très très régulier et surtout, on travaille. C'est très agréable de travailler avec ces pinceaux-là. Très bien. Bon, ça fait voilà un tour d'horizon. Pour démarrer, on peut démarrer qu'avec du synthétique, du polyamide. Voilà, pour débuter, autant commencer avec du synthétique parce que déjà, comme je l'ai dit, on les utilise pour toutes les techniques, de toutes les manières. Ouais. Il suffit juste de choisir son poil un peu souple ou un peu plus dur. D'accord. Et puis surtout, leur prix est abordable. Hein, donc, autant utiliser ces pinceaux-là on sait ce qu'on va faire en tout cas avec. Les médiums, c'est super compliqué à l'huile, non? Il y en a plein.
Il y en a plein, mais voilà, faut pas non plus trop se compliquer la vie. Il y a quand même des indispensables, notamment, voilà, c'est celui-ci, le médium à peindre. Le plus classique, c'est le plus simple en quelque sorte, il s'utilise juste en mélange avec ses couleurs et ça va permettre d'enrichir la couleur, ça va les rendre plus brillantes et aussi plus faciles à travailler. Et c'est des diluants en fait, c'est un diluant. C'est un diluant, mais il dilue, mais en enrichissant, là, il apporte quelque chose à la peinture. Hein. Donc ça peut être le seul médium qu'on ait. Donc voilà, s'il y en a bien un à avoir, c'est celui-ci. D'accord. Alors, une autre possibilité, c'est que celui-ci peut s'obtenir en mélangeant ces deux-là. Donc grosso modo, hein, c'est de l'huile de lin avec de la térébenthine. Alors on peut aussi fabriquer donc son diluant qui enrichit en faisant un mélange de ces deux-là. Donc dans des proportions qui varient selon la consistance désirée. Ouais. Ensuite, voilà. Alors, il y a une différence entre la térébenthine et le white spirit qui est assez mince. C'est juste que le white spirit est un peu plus agressif. Donc, entre les deux, mieux vaut utiliser la térébenthine. Okay. Et enfin, le médium à glacis. Celui-ci est important. Il n'est pas indispensable, mais il est important quand on peint de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec des couches superposées. Parce que le médium à glacis va rendre les couleurs plus transparentes. Sans les appauvrir, hein. C'est-à-dire qu'il est composé aussi de résine, donc les couleurs vont être plus belles, plus brillantes et transparentes, parfait pour les glacis. Ok, super. Donc en résumé, pour le premier équipement, le médium pour peindre et la térébenthine. Voilà, avec ces deux-là, avec ces deux flacons-là, vous pouvez tout faire. Super. Amandine, un artiste peintre se doit d'avoir une palette pour étaler ses couleurs. Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme choix? C'est très utile. Ouais. Alors, ce qu'on a comme choix, pour la peinture à l'huile en tout cas, on a le choix en fait, dans différents matériaux. Ce qu'il faut, c'est un support qui n'absorbe pas et qui soit lisse. Oui. Forcément. Donc pour ça, la palette traditionnelle, c'est quand même la palette en bois, qui est ergonomique parce que voilà, on peut y passer le pouce. Il y a la chaleur du bois, hein, avec l'huile et le bois, c'est des qui se mélangent bien, quoi. Voilà, exactement, oui, puis c'est vraiment traditionnel. Ouais. Par contre, si c'est un bois brut, c'est bien d'appliquer une couche d'huile de lin dessus. L'enrichir avant. L'enrichir, hein. Oui, parce que sinon il va trop absorber la couleur. Hein. D'accord. Donc c'est pas bien grave, mais il va falloir mettre plus de quantité de peinture. Sinon, vous avez les palettes en plastique, qui sont aussi très pratiques, parce qu'en plus vous avez des compartiments. Ça, c'est utilisable pour... consommable, en fait. On ne le jette pas à chaque fois, mais ça dure peut-être pas si longtemps que ça. Comme le bois, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de les nettoyer à chaque fois. Donc, on le fait pas toujours. C'est pour ça qu'il existe les palettes jetables. Ah, c'est bien ça. Ça, voilà, c'est un papier, en fait, qui est préparé. C'est un papier spécial, qui n'absorbe pas et qui est résistant au solvant aussi. Donc, comme ça permet d'avoir toujours une palette propre parce qu'il suffit juste d'arracher la feuille pour en avoir une nouvelle. Et enfin, c'est aussi possible de mettre ces couleurs sur une plaque de verre ou de plexiglas, donc une surface qui est encore une fois très lisse et résistante. Très bien, ok. On est équipé, ça y est, on a le matériel. On peut commencer. Alors là, encore plus qu'ailleurs, on va y aller étape par étape, parce que l'huile, bon, ça a la réputation d'être un truc super difficile. Oui, ça a la réputation d'être très difficile, mais faut pas se prendre trop la tête. Par contre, il y a des règles à savoir. Il y a des choses à savoir, ça c'est sûr, bien plus que pour les autres techniques. Mais une fois qu'on les sait, après, on y va. On va te suivre, Amandine. On la suit, on l'écoute, on écoute ses... Non, c'est dommage. On va te suivre, Amandine. On écoute tous ses conseils, on avance pas à pas avec elle, et on va découvrir cet univers de la peinture.